bonsoir à tous et bienvenue à cette séance plénière du Conseil du 7 avril 2015. Alors, nous allons prendre quelques instants pour nous recueillir afin de vous éclairer sur nos décisions à prendre. Alors, on peut commencer. Alors, pour commencer, j'aimerais rassurer la population que nous n'allons pas déménager d'hôtel de ville dans la salle à 200 ce soir pour le conseil municipal. Avant de débuter la séance, je voulais juste informer la population que nous avons eu ce soir une conférence de presse à l'Arena. En fait, avec notre programme À nous de jouer. Donc, on a fait appel à la population pour une campagne pour la restructuration, la revitalisation de notre aréna qui, dorénavant, portera le nom de Amphithéâtre Léopold Boutin. Et nous avons une campagne de levée de fonds de 500 000 $. Et nous avons invité la population à travers nos ambassadeurs. Donc, nous avons 30 ambassadeurs, des leaders de notre communauté qui ont été sollicités pour cette campagne. Et nous vous invitons à être à l'affût. Il y a sûrement des gens qui vont vous contacter. Vous pourrez aussi consulter notre site Internet. Il y a un lien sur notre page de la ville où vous pourrez être, si vous voulez, soit acheter un banc ou autre façon de contribuer. Alors, on va vous tenir au courant de ce beau projet pour les Plessis-Villois spécifiquement. Alors, M. Turcotte. Alors, on débute la résolution du procès verbal de la séance ordinaire du 2 mars qui a été abordée au 9 mars dernier. Proposé. Monsieur Bier. Pardon? Je peux pas le voir. Appuyé par Mme Saint-Amand. Oui. Ça parle en stéréo. L'adoption de la liste des comptes qui totalise 1 239 352 $ et 82 sous. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Mme Allard. Dépôt du rapport du directeur général qui est daté du 2 avril pour ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Donc, je fais le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de M. Sylvain Baudouin, conseiller, qui est dans le district Sainte-Famille, qui est nouvellement élu. On a eu une réclamation pour des cas d'eau d'infiltration le 12 janvier 2014 avec nos assureurs. Il y a un règlement complet et final qui est proposé. C'est un montant de 11 000 $. Et notre trésorier est autorisé à rembourser la franchise ABFL Canada Risque et Assurance Inc. au montant de 10 000 $. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Il y a eu une annonce de Poste Canada dans décembre 2013 concernant une réforme importante qui prévoit affecter la distribution du courrier à domicile d'ici 2018-2019. Donc, on a une demande de l'UMQ de l'appuyer dans ses démarches. Donc, il est résolu que l'UMQ demande au gouvernement du Québec de mettre en place dès maintenant un moratoire sur l'installation des boîtes postales communautaires. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Délégation de Mme Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, pour être la personne ressource et mandataire pour une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications de la condition féminine. C'est pour la bibliothèque pour l'année en cours. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Bon, la Ville, dans le cadre d'une police d'assurance qui couvrait la période du 1er avril 2006 au 1er avril 2007, a créé une franchise individuelle avec les autres municipalités membres du regroupement. C'est un fonds d'une valeur de 400 000 qui a été mis en place. La Ville y a investi une quote-part de 14 054 $, ce qui représente 3,51% de la valeur totale du fonds. Une fois les périodes de réclamation terminées, donc on ne peut plus avoir de réclamation sur ces polices-là. Il reste un reliquat de 173 854 $ et 23 qui va être redistribué à toutes les municipalités qui ont participé à la constitution du fonds. Donc, on demande
d'obtenir de Lloyds une lettre confirmant qu'il autorise l'UMQ en tant que mandataire du groupe à libérer le fonds de garantie qui reste et le remettre aux municipalités en fonction de leur participation respective. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Blier. Monsieur le maire, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Ben, j'aimerais mentionner que la ville, ça permet à la ville d'avoir des grandes économies d'argent par rapport à ce groupe-là qui a été fait, ce regroupement-là qui a été fait. Donc, ça nous permet de sauver beaucoup de sous au niveau de notre prime assurance annuelle. La prochaine résolution vise à abolir le poste de préposé à l'administration qui est actuellement prévu dans la convention collective et d'en créer un nouveau poste qui serait à temps partiel, selon la description de tâches que dont le Conseil a reçu copie. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. L'activité de la fête des voisins aura lieu le 6 juin 2015. Donc, elle a résolu de verser une subvention de 100 $ à chaque comité de citoyens qui désire organiser une activité dans le cadre de cette fête. Je le proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Alors, je vais profiter de l'occasion pour inviter les citoyennes et les citoyens à participer à cette activité qui regroupe plus de 350 municipalités au Québec. Alors, je pense que c'est une belle occasion, une très, très belle occasion de fraterniser entre voisins, d'apprendre à mieux se connaître et juste une très belle initiative. Alors, n'hésitez pas à faire votre demande. Alors, pour la subvention de 100 $, je crois que ça peut être une belle occasion là, de faire une petite fête entre voisins, mais aussi, je dirais, de quartier. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes. La prochaine résolution vise à déléguer M. Richard Roux, conseiller, au Forum sur l'avenir de la route verte, qui aura lieu le 16 avril à Québec. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. J'appuie. Appuyé par M. Baudouin. Un versement d'une commandite de 200 $ à l'association de chasse et pêche dans le cadre d'une activité de dégustation de truite le 23 mai prochain. Proposé. Ou appuyé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Blier. Autorisation à Jacinthe Couture, directrice de communication, pour signer une convention avec carte géographique CP pour la réalisation de 5000 cartes routières de la ville, financées entièrement par une sollicitation auprès des commerçants. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. J'appuie. Appuyé par M. Baudouin. L'ouverture des soumissions le 25 février dernier pour le projet de prolongement du sentier piétonnier et éclairage du parc de la Rivière-Bourbon. L'ingénieur recommande la soumission la plus basse confort, qui est celle de l'entreprise Jean-Claude Lisotte, au montant de 141 915,53 excluant les taxes. Donc, cette adjudication-là est conditionnelle à l'obtention d'une subvention du PIQM-MADA. Le trésorier est autorisé à approprier 198 500 pour le financement des travaux, incluant les plans de vie, qui proviennent de l'excédent de fonctionnement non affecté. Et le maire et moi-même sommes autorisés à signer le contrat intervenir avec les parties s'il y a lieu. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, on devrait avoir notre sentier au courant de l'été. Oui. On l'espère. Très bonne Espérons, nouvelle. Très bonne nouvelle pour toutes les... Comme à chaque année, on a fait une demande de soumission auprès des fournisseurs régionaux pour la fourniture des différents granulats nécessaires au cours de la prochaine année au niveau du service de la voirie. On prévoit retenir des soumissions en partie en tenant compte des prix les plus avantageux pour chaque catégorie de matériel. Donc, l'adjudication des soumissions est faite en conséquence. Donc, vous avez la liste des descriptions, granulats concassés 20 mm net, classe A, etc. Le nom du fournisseur et le prix unitaire le plus avantageux fourni par chacun des fournisseurs Carrière-Plessis, Grégoire et Fils Limité. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Les soumissions ont été ouvertes pour le transport et le traitement des résidus verts et branches pour l'année 2015. Soumission d'Enfouis Bec Inc. s'avère la plus avantageuse, conforme. Donc, les résolus de lui adjuger le contrat pour la prochaine année.
pour une somme approximative de 26 940 avant taxes. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Prochaine résolution vise à procéder à l'acceptation provisoire des travaux effectués par Simota Inc., soit les travaux de réfection de la passerelle à Mavaillancourt, travaux qui se sont terminés le 24 octobre dernier, et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'une partie de la retenue, soit 16 350 et 39. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Prochaine résolution vise à accepter l'offre de la Banque royale du Canada pour un emprunt par billet daté du 14 avril 2015 au montant de 1 652 300 qui va servir à financer ou à refinancer les règlements numéro 1499, 1514, 1407, 1408, 1610, 1611 et 1616. Le taux pour 5 ans est de 1,97 %. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Blier. Oui. Ça, encore une fois, c'est des très bonnes nouvelles pour la ville de Plessisville, qui permet d'avoir un taux d'intérêt qui est à la baisse. 1,97, là. C'est un excellent taux. La prochaine résolution vise à modifier tous les règlements qui font l'objet du financement qu'on vient de faire. Donc, ça vient faire en sorte d'adapter les termes de remboursement et les taux d'intérêt dans chacun des règlements d'emprunt qui sont visés par le financement. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Roux. Prochaine résolution, c'est pour l'embauche des employés temporaires au niveau de la voirie municipale pour une période maximale de 25 semaines, soit Stéphane Henry, Jonathan Fournier et Samuel Boucher. Ça débuterait le 20 avril et on maintiendrait M. Mathieu Bellemare, qui est salarié temporaire actuellement en remplacement de M. Stéphane Blier, qui est encore en absence maladie. Il serait conservé, lui aussi, pour la même période, advenant le retour de M. Blier. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Embauche de M. Steven Brassard, à titre de salarié étudiant aux travaux d'horticulture. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Nadeau. Mme Yolande Saint-Amand, conseillère et déléguée au grand rendez-vous sur la fiscalité des membres du caucus de municipalité de centralité, à l'Hôtel Québec le 15 avril 2015. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Beaudoin. C'est malade, ce projet-là. C'est concret. Ratification de l'achat d'une plaque vibrante d'INEPAC au montant de 5 950 et de résolu de propriété 6 841 pour financer cet achat au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales. Proposé. Proposé par M. Blier. J'appuie. Appuyé par M. Beaudoin. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir de l'information supplémentaire de notre Monsieur Desjardins? Bien sûr, si M. Desjardins veut bien nous éclairer sur ce sujet. Oui, bien sûr, c'est le sujet est à l'ordre du jour. C'est lequel vous voulez avoir comme information? Plaque vibrante. Les plaques vibrantes. Les trous, bon. Oui, pas de problème. Je m'excuse, Monsieur le maire. J'étais en avance de 2 points sur le conseil. Alors, c'est tout simplement qu'on informe la population. On va faire l'acquisition d'une plaque vibrante parce qu'on change nos techniques aux travaux publics lorsqu'on répare une unité de poule. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nettoyer correctement le trou comme on faisait avant. Mais avant ça, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une plaque métallique et on tapait sur un genre de tapeux là, sur l'asphalte. Et bon, ça ne fait pas de compression énorme, c'est fait à bout de bras. Alors là, ce qu'on va faire avec cette machine-là, on va pouvoir vibrer complètement avec la plaque vibrante. On va rentrer partout où il y a des cailloux. Et par la suite, bien naturellement, on s'attend, parce que cette technique-là a été prouvée, que l'asphalte va durer beaucoup plus longtemps. Alors, ça va prendre un petit peu plus de temps à boucher les trous, mais les trous vont rester bouchés beaucoup plus longtemps. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, M. Desjardins. Et là, je vais vous attendre les 2 prochains points. Mes excuses encore une fois.
Prochaine résolution, le Conseil appuie la Fondation de l'hypertension artérielle pulmonaire du Québec en acceptant d'éliminer un lieu public en mauve dans le cadre de la journée mondiale de l'hypertension pulmonaire le 5 mai prochain. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par Mme Allard. J'aimerais prendre quelques instants pour parler un petit peu de ce projet-là. Alors, vous savez que la Fondation de l'hypertension pulmonaire est un organisme qui a pris racine chez nous, ici à Plessisville, qui est à l'origine de M. Denis Cormier, donc qui est à l'origine de ça, et qui a du rayonnement au niveau, non seulement au niveau de la province de Québec, mais aussi au niveau national, et je dirais même au niveau international. Et une très belle organisation. Et pour souligner ça, ben, on va tenter d'éclairer en mauve, parce que le mauve est la couleur de l'association. Donc, on va tenter d'éclairer en mauve des lieux publics. Alors, évidemment, ça s'en vient vite, là, mais on est très fiers de s'associer à cette belle cause. Et surtout que c'est une cause, c'est des gens qui travaillent avec peu de moyens, et avec beaucoup d'heures, beaucoup de bénévolat, et qui travaillent très fort pour ce fléau qui est l'hypertension pulmonaire. Prochaine résolution pour verser une subvention de 1 000 $ à la Ligue de baseball mineur de l'érable pour aider à la location et l'entretien du terrain de balle pour 2015. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Roux. Mme Yolande Saint-Amand, conseillère et déléguée au 27e colloque du Carrefour Action municipale et famille, du 7 au 9 mai à l'hôtel Loiselière de Romaine. J'ai appuyé. Proposé. Proposé par Mme Allard. Et appuyé par? Moi. Appuyé par M. Baudouin. Autorisation au directeur général ou au directeur général adjoint à signer au nom de la Ville tout document qu'un employé cadre est autorisé à signer lorsque ce dernier est absent ou dans l'impossibilité d'agir. On vise les documents du ministère des Transports du Québec, de l'Hydro-Québec quand ils interviennent dans nos rues, etc. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Approbation des états financiers de l'Office municipal de l'habitation 31 décembre 2014, fixant la quote-part de la Ville à 14 687 $, puisqu'un déficit de 146 867 $. Et le trésorier est autorisé à procéder au paiement de la quote-part non versée à date. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. On avait habituellement la question, ce que ça rapporte en taxes foncières. On parle d'environ 35 et 40 000 $ de taxes foncières pour un déficit de 14 000 à assumer. C'est quand même une opération rentable pour la municipalité quand même, tout en permettant à des gens d'avoir accès à des loyers à faible revenu. Le Conseil informe la MRC de l'Érable que la Ville de Plessisville ira de l'avant dès 2016, si possible, ou 2017, dans le cadre du projet de collecte à 3 voies afin d'atteindre les objectifs gouvernementaux. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Embauche des moniteurs et monitrices pour les activités estivales, ça comprend les camps réguliers, les camps sportifs, le service de garde et la piscine municipale. Les modalités et rémunération sont celles prévues pour les salariés étudiants de la Convention collective de travail entre la Ville et son syndicat. Proposé. Proposé par Mme Allard. Seconde. Appuyé par M. Baudouin. Modification de la politique numéro 5, qui est la tarification en loisirs. Ça vient changer dans un premier temps. Le mot service de loisirs va devenir service de la vie citoyenne, partout dans la politique où il se trouve. Il y a des ajustements de tarifs au niveau du tennis, donc majoration de certains tarifs et création de nouveaux tarifs pour des inscriptions pour les cours. On a la tarification de piscine municipale qui est revue également pour 2015. Et on a l'ajout d'une section pour prévoir la tarification des camps de jour. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Monsieur le maire, peut-être qu'on peut donner un complément d'information, étant Oui. donné que dans le cadre de la tarification, il y a quelques montants qui ont été changés. Effectivement, c'est des petites hausses qu'on va retrouver, mais avec une augmentation de services importante. Je vous donne un exemple. Les camps de jour l'an passé, c'était 240 $. Cette année, c'est 245
aux 255 si on prend la 8e semaine. Mais en contrepartie, on est passé de 8 moniteurs à 16 moniteurs. Donc, les jeunes vont avoir un meilleur encadrement cette année. Et nous offrons aussi la possibilité d'avoir 2 autres sortes de camps. Il n'y a pas juste des camps de jour. Il y aura aussi des camps sportifs et des camps de cheerleading. Donc, véritablement, là, énormément de camps, d'offres de services qu'on donne à nos jeunes cette année. Alors, j'invite toute la population d'utiliser le service des camps de jour de cette année parce qu'il va être vraiment à la hauteur de leur attente. Notre service va être comparable à tout ce qui se donne dans les grandes villes du Québec. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait dire, M. Desjardins, qu'on répond à la demande des citoyens de la ville de Absolument, Plessisville? c'est une demande qui a été demandée par plusieurs parents qui s'inquiétaient surtout du faible nombre de personnes responsables au niveau des camps. Vous savez, quand on a 14-15 jeunes là, c'est à gérer, bon, quand c'est des jeunes ados de 12-13 ans, ça va quand même pas trop pire, mais quand c'est des plus jeunes, là, ça prend une meilleure attention et c'est ce qu'on offre cette année à la population. Et l'inscription pourrait se faire par Internet? Oui, l'inscription va se faire aussi par Internet. Il y aura une annonce dans les prochains jours là, faite par le maire là, à cet effet. On va présenter notre nouveau système COBA qui va permettre aux gens à ne plus se déplacer pour faire des inscriptions dans tous nos types de loisirs. Ça va être connu dans les prochaines semaines. À suivre. La prochaine résolution vise à verser une subvention de 1 500 $ au club de natation Les Pyrénées pour leur fonctionnement courant de la saison 2015. Proposé. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Blier. Dans le cadre des activités du Festival d'Arabe édition 2015, qui sera tenu les 1er, 2 et 3 mai prochains, le Conseil accepte de participer à cette présentation sous forme monétaire pour un montant de 10 000 $ ainsi que certains services municipaux. Une somme additionnelle de 4 500 $ reliée au dépôt des rapports des 3 dernières années si la moyenne annuelle est plus basse. On a ensuite l'octroi de ces subventions est conditionnel à ce qu'elles soient mentionnées dans leur publicité et état financier. Le proposé. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Baudouin. Donc, les membres du Conseil ont reçu copie du règlement 1637 relatif aux conditions prescrites pour l'usage des stationnements d'hygiène et bibliothèques. Donc, c'est une mise à jour pour uniformiser au niveau de ces stationnements-là la réglementation et prévoir aussi la partie du stationnement de la rue Dionne qui est par entente aux usagers de Place du Centre, de Place Bourg, en échange avec des stationnements sur le terrain privé à l'usage du public en dehors des heures d'affaires. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par M. Blier. On va rendu à la période de questions, M. le maire. Oui, alors à ce stade-ci, on prendrait, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désireraient poser des questions? Non, merci beaucoup. Alors, avant de terminer, quelques points, quelques félicitations. Donc, le conseil municipal félicite entre autres 4 jeunes de Plessisville qui ont participé aux Jeux du Québec à Drummondville, soit Amélie Poirier-Leroux et Caroline Tardy, qui ont remporté la médaille d'or au hockey féminin, ainsi que Yannick Côté et Jacob Fréchette, qui ont remporté la médaille d'argent au hockey masculin. Donc, félicitations. Le conseil municipal félicite également M. Jonathan Blier, de Plessisville, étudiant en 2e année à la faculté de médecine de l'Université Laval à Québec, qui s'est mérité le prix Homer Gagnon, attribué à l'étudiant en médecine qui a obtenu les meilleurs résultats pour le cours système digestif. Alors, félicitations à M. Blier. J'aimerais également faire part d'une initiative qu'on a ici à Plessisville. Cette semaine, on s'est associé à la Commission scolaire des Bois-Francs sur un programme qui s'appelle Branchons les PME. Donc, c'est un programme qui invite les PME de la région, en particulier les villes Victo-Brinsville, mais effectivement Plessisville. Et nous allons pouvoir aider, former les PME qui désireront se brancher sur Internet et élaborer un site Internet. Et nous allons même payer leurs frais, leurs cours, donc leur formation. Donc, je ne sais pas si M. Desjardins, vous avez des informations supplémentaires à nous donner sur ce sujet? Non, pas réellement, M. le maire.
au sujet de... Branchons des PME? Oui, bien ça, je peux vous donner d'autres informations, mais vous l'avez déjà tout dit. Pas mal. Mais grosso modo, c'est que les entreprises de la ville de Plessisville vont avoir le droit à un remboursement des frais d'inscription s'ils se qualifient naturellement, s'ils font la formation. Et la municipalité participe avec la commission scolaire à l'élaboration complète là, de la programmation qui va être donnée. Il y a des formations qui vont être données ici même à Plessisville et d'autres à Victoriaville. Donc, bravo. Mais c'est Denis qui va rencontrer toutes les entreprises locales là-dessus. Donc, bravo. Alors, ce statut, je proposerai la... Oui, monsieur. Est-ce que je voulais mentionner que je suis très heureux de constater que M. Alain Desjardins, directeur général de la ville de Plessisville, ait assisté comme conférencier au deuxième forum développement durable. Oui, tout à fait. Donc, très heureux que notre directeur général puisse donner une telle conférence au niveau dans le domaine de l'environnement. Je vous remercie, M. Villiers. Je rappelle aussi au Conseil que jeudi qui s'en vient, je vais donner à la 5e journée des municipalités qui va avoir lieu au niveau de l'énergie, qui va avoir lieu à Victoriaville cette année. On va donner aussi 2 conférences là-dessus. Véritablement, la Plessisville est demandée actuellement au niveau du Québec sur tous les projets d'environnement qu'on fait. Alors, je suis très, très fier de pouvoir aller rencontrer les gens et leur expliquer ce qui se fait de bien à Plessisville. C'est une belle honneur. Est-ce qu'on pourrait mentionner que Plessisville prend sa place de plus en plus dans le domaine de l'environnement? Ah, définitivement, on fait partie des leaders, je vous dirais, surtout pour la grosseur de notre ville. Je vous dirais même que j'ai rencontré des gens de la ville de Québec. C'est pas le maire Labombe, là. On s'organise. Mais j'ai vraiment rencontré des fonctionnaires qui ont dit « Hey, je comprends pas comment vous faites ça à Plessisville, on le fait même pas chez nous à Québec. » Ah, mais c'est Alors, bien. c'est une belle marque de reconnaissance. Puis de plus, nous avons une voiture électrique aussi pour l'essai présentement. Oui, elle est arrivée aujourd'hui. Alors, pendant les 3 prochaines semaines, je vais inviter plusieurs personnes à faire les essais. Entre autres, on va inviter les gens de la Providence qui sont habilités à conduire encore puis qui veulent le faire, de faire l'essai d'un véhicule électrique. Et les employés de la MRC vont le faire aussi. Et je vais aussi proposer à des entreprises, s'ils veulent le faire essayer à leurs employés, premièrement pour les sensibiliser aux véhicules électriques, mais ce qu'ils vont trouver d'extraordinaire, c'est que vous savez, un véhicule électrique comme on a actuellement coûte au maximum à la ville 2,50 $ par jour pour faire au-dessus de 100 km. Alors, ça vaut véritablement la peine de faire l'essai de ce véhicule-là. Et c'est dans le cadre de l'autopartage, du projet d'autopartage. Alors, pour les 3 prochaines semaines, il y a un véhicule Mitsubishi blanc qui va se promener dans la ville, puis qui ne fera pas de bruit du tout, mais c'est du véhicule électrique. Merci. Donc, c'est tout à fait dans le sens de nos objectifs à laquelle on tient beaucoup, c'est de faire de Plessisville une ville verte et durable. Et je suis très fier d'être le maire d'une ville qui se préoccupe beaucoup de l'environnement. Alors, j'invite des citoyens à continuer dans ce sens-là avec nous. Donc, il n'y a pas d'horloge. Il est 20h35. Donc, à 20h35, je propose la levée de la séance. Merci beaucoup tout le monde.